La biographie de Solomana Kanté. Saison 3, le sens de l'écriture. Entre pratique et philosophie. Épisode 9, la question du sens de l'écriture. Un vieux sage m'a dit, Weneland dit, la forme que l'on choisit révèle l'intention et la profondeur de la pensée. Après avoir obtenu l'alphabet complet et tous ses paramètres, dont les signes phonétiques appelés signes diacritiques, et les chiffres pour le calcul, Solomana Kanté s'est posé la question de savoir quel sens donner à son nouvel alphabet. Faudrait-il écrire de la droite vers la gauche comme l'arabe, considéré par le monde musulman comme alphabet divin descendu par Dieu aux hommes avec le Saint-Coran, ou écrire de la gauche vers la droite comme l'alphabet de nos colonisateurs français, qui étaient nos maîtres et qui connaissent tout sur cette terre, ou l'alphabet phénicien qui écrit la première ligne de droite à gauche et la deuxième ligne de gauche à droite, ou bien l'alphabet chinois ou japonais qui s'écrit de haut en bas. Pour répondre à sa question, notre chercheur a préféré faire un test pratique. Il sort dans la rue pour interviewer des passants sur la route principale menant au grand marché de Grand Bassam. Il abordait ses interlocuteurs en ces termes, « Bonjour monsieur ou madame. Êtes-vous à l'école française ou arabe ?» Chaque fois que quelqu'un répondait non, il lui demandait poliment de tracer un trait sur le sol sous forme d'élection. Parmi les 100 personnes interrogées, 73 ont tracé de la droite vers la gauche, 16 de gauche à droite, 6 de haut en bas, 2 de bas en haut, et 3 se sont abstenus. Sans hésiter, il a donc choisi le sens de droite à gauche pour son nouveau système d'écriture, comme pour dire qu'il est plus facile à un analphabète d'écrire de droite à gauche que dans l'autre sens. Rendez-vous dans le prochain épisode, où nous verrons comment le INCO devint un outil pédagogique et culturel universel, et en attendant aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, parce que vous êtes africain. Il est temps de se connaître. Djedelon Touma Barassé. C'était votre homme de serviteur, Wenelandi Camara, le voyageur silencieux de lumière. Il vient du silence et il marche vers la lumière. PDMCV, Simandou 2040, on est prêt pour le changement. À la prochaine, bye.